Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec Mr. Polydomso, notre expert box, que toute la France, que toute l'Europe, que le monde entier nous envie pour la preview du choc de l'année. Est-ce qu'on peut dire ça, Monsieur Polydomso? Est-ce que c'est finalement, on va dire, le combat le plus attendu de l'année au regard de ce qui s'est passé au premier combat? Je le rappelle, victoire de Dandy Ruiz Jr. contre notre cher Anthony Joshua par TKO au 7e round. Déjà, chaque combat d'Anthony Joshua est attendu. Tout à fait. Après, c'est vrai que encore plus avec l'upset qu'il y a eu contre Andy Ruiz. Alors, je ne sais pas si on peut dire le plus attendu des fans de boxe, parce que peut-être qu'il y a d'autres combats qui ont été plus attendus ou qui sont plus appréciés par les puristes, ou en tout cas ceux qui aiment bien regarder la boxe. Après, on va dire en général, tout auditoire confondu, ouais, je pense qu'on peut, sans trop se mouiller, dire que c'est le match de boxe le plus attendu. Ouais, parce que je réfléchis cette année. Ouais, non, cette année, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu peut-être le Porter contre notre potier Errol Spence. Ouais, il y a eu aussi quand même Alvarez contre Kovalev. Ouais, mais en fait, rien. on en avait parlé, mais il y avait l'UFC en même temps. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu passé à la trappe. Enfin, tu vois. Ouais. Mais Mais bon, du coup, ouais, c'est attendu, ça c'est clair. C'est ça. C'est Donc attendu. en tout cas, pourquoi est-ce que c'est si attendu que ça? C'est qu'Andy Ruiz, donc il avait été prévenu en short notice d'environ 3 semaines après que Jared Miller ait popé pour tout ce qui est possible de popper comme substance illicite, et donc il l'affrontait en short notice Anthony Joshua pour toutes les ceintures. Anthony Joshua qui faisait ses débuts aux États-Unis le 1er juin dernier au Madison Square Garden, et Anthony Joshua qui a perdu toutes ses ceintures face à Andy Ruiz, que finalement peu de gens connaissaient, mais Andy Ruiz qui est très bon boxeur et qui a surpris tout le monde, y compris les commentateurs un peu de partout dans le monde, parce qu'ils disaient finalement il va se faire défoncer, sauf que non, Andy Ruiz a joué crânement sa chance, et à partir du moment où il a réussi à contrer Joshua n'a jamais réussi à récupérer, parce que ne l'oublions pas, c'est Joshua qui a envoyé le premier au tapis Andy Ruiz, et ensuite il s'est fait toucher. À partir du moment où il s'est fait toucher, le combat était complètement inversé, il s'est fait amener au tapis 4 fois, je crois. 4 fois. Dans tout le Oui, combat. dans tout le combat, et le combat est arrêté au 7e round. Et donc, mon cher Polydomso, là, maintenant, on va vous mettre sur le grill. Peut-il récidiver Andy Ruiz? C'est chaud parce qu'en fait, j'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui s'est passé, de ce qui est lié au contexte et de ce qui est lié aux véritables compétences de chacun des boxeurs. Ce qui est certain, c'est qu'Andy Ruiz est un excellent boxeur. Ouais. Bien meilleur que ce que beaucoup de gens pensent, même encore aujourd'hui de lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que son combat contre Joshua c'est un coup de bol, quoi. Enfin un coup de bol. En gros, que Joshua n'était pas prêt à 100% et qu'Andy Ruiz, lui, a fait le match de sa vie. Donc du coup, les gens vont mettre ça sur que c'est une nuit exceptionnelle pour Andy Ruiz et une nuit catastrophique pour Anthony Joshua. C'est possible, mais enfin, je veux dire, c'est toujours ça qui est difficile de voir dans un match de boxe. C'est bon, alors c'est difficile à développer comme propos, mais ce que je veux dire, c'est que il y a la compétence, on va dire, résiduelle d'un boxeur. C'est-à-dire qu'un boxeur, même dans ses pires nuits, s'il a un bon niveau, il peut toujours maintenir un certain niveau, on va dire. Et il y a la variation que tu peux avoir d'un combat sur l'autre. Et c'est vrai que Anthony Joshua, dans son combat contre Andy Ruiz, il était pas bon. Même dès le début, moi j'ai trouvé qu'il était pas bon. Même dès les premiers rounds, pourtant il gagne les premiers rounds, et même si c'est lui qui fait le premier knockdown, je trouvais qu'il était moins bon que d'habitude. Ça n'engage que moi. Après, ça veut pas dire qu'il est moins bon que d'habitude, et ça enlève ce qu'a accompli Andy Ruiz. Peut-être qu'il était moins bon que d'habitude parce que c'est la première fois qu'il combattait un mec comme Andy Ruiz. Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas eu un Anthony Joshua très assuré, très bon. Et donc du coup, la question c'est de savoir, est-ce que c'était parce que c'était cette nuit-là, c'était pas sa nuit, parce que c'était la première fois aux États-Unis, parce qu'il aurait été mis knockdown par un sparring partner un peu avant, et peut-être parce que peut-être il a sous-estimé Andy Ruiz, ou est-ce que c'est parce qu'Andy Ruiz est meilleur que lui en général? Et ça, je veux dire, je pense que c'est ce match-là qui va nous le dire. Ça. Complètement. Pour moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est complètement un nouveau combat, parce que toutes les personnes en fait qui disent que Andy Ruiz a roulé sur Anthony Joshua,
Je trouve ça très compliqué à dire dans le sens où Anthony Joshua, quand il s'est pris le premier coup, ce premier fameux knockdown, c'est vraiment ça qui porte sa commotion ensuite le reste du combat. Et donc finalement, toucher un mec, une fois que le gars s'est pris ça, enfin, vous inversez, c'est complètement un nouveau combat. Et jusqu'à ce moment-là, c'était quand même lui qui dominait les débats. Et donc là, tu vois, avec un gars qui arrive tous les deux, qui sont là, on va dire à 100%, hein. Bah, bien sûr, à chaque fois, les gars arrivent en combat, ils ont toujours des blessures, mais je veux dire, ils sont à 100%, il n'y a pas ce problème-là. Pour moi, ça va être complètement différent, dans le sens où à partir du moment où Anthony Joshua a pris l'eau contre Andy Ruiz, c'est qu'il s'était déjà pris ce fameux coup qui a absolument tout changé. Et donc, pour moi, c'est là que ça change quand même beaucoup de choses. Mais, et là, c'est pas un petit mais, Ruiz a quand même montré, et moi, c'est vraiment ce que je retiens vraiment du premier combat, c'est que bah, pour le mettre KO, va falloir y aller parce que le knockdown qui se prend est assez monstrueux et le direct qui se prend juste après est aussi très très puissant. Et là, par contre, il bronche pas et ensuite il accélère. Et Mais ça, même dans le round qui précède, alors je sais pas si c'est le round 7 ou ça s'est terminé, mais ouais. de Oui, mémoire, hein. oui, oui, Ouais, le sixième round, il prend quand même des gros coups ouais, et ça revient bien. il reste dedans, hein. Bah, alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que Joshua, il a pas fait un bon combat, même au début, je le trouvais pas très très bon. Je trouve que sa stratégie de faire ce qu'il a jamais fait avant, c'est-à-dire avoir une espèce d'attitude de styliste où il a les mains un peu basses et il essaie de prendre la distance et de gérer sur son footwork. Éventuellement, c'est ce qu'il faudrait faire contre un adversaire comme Andy Ruiz, mais comme lui ne l'a jamais fait de sa carrière, bah, j'ai trouvé que c'était assez médiocre. Et en fait, c'est sévère ce que je dis, hein. Évidemment, c'est un excellent boxeur, patati patata. Je veux dire par rapport à ce qu'il fait d'habitude, à son jeu habituel, je trouve que c'était pas très très bon. Et qu'il y a plusieurs fois où, même si au début il gérait un peu le combat, je suis d'accord, mais la distance était cassée assez rapidement par Andy Ruiz et on sentait qu'en fait Anthony Joshua était frustré, moi je trouve, par la vitesse d'exécution d'Andy Ruiz et par les combinaisons d'Andy Ruiz. Moi, c'est plus ce côté, en fait, une fois. Enfin, moi, ce qui m'a surtout agacé par rapport à ça, c'est de toute façon, on en a parlé en long, en large, en travers du premier combat. C'est vraiment ce côté Anthony Joshua où, une fois il a pas cet instinct de tueur que peut avoir un Deontay Wilder, ou Deontay Wilder, dès qu'il a touché un mec, il sait exactement, tu vois, à quel point il peut se livrer, et à quel point il peut faire n'importe quoi parce qu'il sait que le mec est complètement out ou pas. Et Anthony Joshua contre Dillian White, contre Klitschko, ça lui était arrivé où il a touché le mec et il s'est dit bon bah ça y est, le gars est complètement out et je vais pouvoir l'écarter. Et sauf qu'à chaque fois, il l'a un peu payé. Et sauf quand Randy Ruiz, il l'a pas un peu payé, ça lui a carrément coûté le combat. Et c'est ça qui me fait peur. Je pense que là, l'avantage, c'est que après cette première défaite, clairement maintenant, il va savoir que quand il met un mec knockdown, si le gars n'est pas out de chez out de chez out, et ben il va pas se livrer complètement. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus précautionneux. Et c'est pour ça que moi, on en avait d'ailleurs déjà parlé, je pense qu'il va vraiment adopter une stratégie justement à la Klitschko, où là, il va prendre aucun risque. Et si jamais il attaque beaucoup plus, ce sera, tu vois, au 9e round, quand Ruiz sera vraiment complètement cuit, tu vois. Bah, il aurait tout intérêt à faire ça, moi je pense, hein, d'avoir une attitude plus conservatrice, de temporiser le combat, quitte à utiliser les trucs de Klitschko, hein, avec le clinch, toutes ces choses-là. Ouais. Après, le truc, c'est que moi, du coup, depuis ce combat, je me suis refait pas mal de combats d'Andy Ruiz. Andy Ruiz, il est rusé quand même, hein. Et il est Il bon en arrive à clinch, trouver hein. des Il est angles, très bon en ouais, clinch. voilà, en clinch, il y a plusieurs KO qu'il arrive à choper quand les mecs pensent qu'ils sont en sécurité. Ouais. Il y a pas mal de gens, tu sais, l'habitude de boxeurs, ils posent leurs deux mains sur la nuque du gars, ils se disent bon, ça va, là, normalement, je peux pas prendre de coups. Et en fait, Andy Ruiz, il arrive à trouver un angle de frappe dans ces moments-là où il se désengage. C'est juste avant que l'arbitre sépare. Et il a un bon timing pour ça. Il a mis 2-3 KO comme ça. Alors, je ne saurais pas dire lesquels de mémoire, mais il l'a fait plusieurs fois. Et donc, c'est complexe à mettre en place comme stratégie contre un mec comme Andy Ruiz. Ouais. Mais après, bon, Anthony Joshua, c'est un tel athlète que je me dis, bah, il pourrait. Enfin, normalement, il devrait y arriver. Enfin, Mais si. d'ailleurs, contre Anthony Joshua, c'était quand même assez compliqué parce que, je sais pas si tu te souviens, après, je crois que c'est dans le 3e round, justement, Joshua essayait de clincher pour se mettre un petit peu à l'abri et il était clairement mis en difficulté par Andy Ruiz. Parce que, d'ailleurs, même Andy Ruiz l'a dit, hein, il a tout le temps l'habitude d'affronter des mecs qui sont beaucoup plus grands que lui, beaucoup plus massifs. Et donc, quand il est dans le ring, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de machin. Il fait tout ce qu'il peut pour mettre le gars hors course, hein, et que ce soit dans les règles ou non. Et il a très bien raison de faire ça d'ailleurs, hein, parce que... Ouais, mais bon, après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, les coups qu'avait pris Joshua à ce moment-là, parce que bon, c'est pas pour. Encore une fois, c'est pas pour enlever quelque chose à la victoire d'Andy Ruiz, mais n'importe qui se prend le contre que se prend Anthony Joshua quand il commence à accélérer, bah, normalement, déjà, je pense que le boxeur moyen se fait mettre KO à ce moment-là. Ouais. Et les autres, enfin, je veux dire, les deux crochets qu'il met
en contre quand Joshua essaie de le terminer. Ça, c'est good night pour la majorité des boxeurs, hein. Et donc, du coup, je pense qu'il était en autopilote après sur le reste du combat. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, déjà, quand t'es déjà, que t'as les jambes qui flageolent, qui sont fébriles et que tu es vraiment que tu es en train de prendre l'eau, essayer de gérer un clinch et tout, c'est chaud, quoi. Tu as l'impression que tu le fais bien, mais en fait, tu le fais mal. Tu as moins de force, moins d'endurance. Toutes tes caractéristiques, on va dire, physiques sont à zéro dans ces moments-là. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si on peut se baser sur cet instant, on va dire, qui ont suivi le premier knockdown. Moi, je pense que s'il arrive frais et qu'il essaye pas de faire du Larry Holmes alors qu'il n'est pas Larry Holmes et qu'il essaie plutôt de faire du Klitschko, je pense qu'il peut gérer quelque chose. Il peut rendre le combat très très chiant pour Andy Ruiz. Après, Andy Ruiz, il a ses cartes aussi à jouer parce qu'il a une vitesse de main qui est au-dessus de la moyenne largement. Je trouve que malgré les ceintures, il a toujours rien à perdre. Enfin, c'est encore lui. Enfin, on va dire que même si là il a les ceintures et c'est lui le premier en tête d'affiche, bah, le gars qui a le plus à perdre, c'est quand même Anthony Joshua là. Ouais, mais il a tout à gagner aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il a rien à perdre certes, mais s'il bat Joshua, là, il a un boulevard pour les autres matchs derrière qui s'ouvre à lui, et ça c'est clair et net. Moi, ce que j'aime bien en fait avec Andy Ruiz, c'est pour ça que c'est un match-up qui est pas facile pour Joshua, c'est qu'on l'a souvent dit, Joshua, à première vue, de prime abord, on pourrait penser qu'il a une excellente technique. C'est-à-dire le mec qui connaît pas trop en boxe, il voit Joshua, il se dit putain, c'est propre, c'est beau, c'est clean, il boxe bien. Ça, c'est la première approche. En fait, quand tu regardes vraiment les combats de Joshua, il y a des trucs qu'il fait qui sont pas super, on va dire, techniquement parlant, hein, j'entends. Et ça marche. Par exemple, il recule souvent en ligne droite. Sa défense, elle est un peu, on va dire, monolithique. C'est-à-dire, il est très statique, il reste très droit. Et en fait, il se protège principalement avec ses bras. Il n'y a presque pas de mouvement de tête, presque pas d'amortissement des chocs aussi. Il va pas avec les coups. En fait, il semble pas qu'il ait ce savoir-faire là. Quand il prend des chocs, il les prend plein fouet généralement. Et donc, du coup, tout ce truc-là, en fait, ça n'avait pas été exploité avant par d'autres adversaires parce que Anthony Joshua est tellement fort et tellement impressionnant physiquement que les mecs, surtout en poids lourd, bah, ils boxent pas tellement en combinaison, quoi. C'est-à-dire, ils rentrent, ils prennent un coup. Puis ils disent, ah merde, putain, non, il frappe fort. Bon, je vais essayer de faire du coup par coup avec lui. Ce qui ne marche pas parce qu'il est plus athlétique, plus fort, plus grand, plus tout ce que tu veux. Et donc, du coup, la force qu'a Andy Ruiz par rapport à Anthony Joshua, c'est qu'il rentre dedans, il n'a pas peur de rentrer dedans, il a un bon menton et il boxe en combinaison. Donc là, du coup, Anthony Joshua, bah, sa défense, à partir du moment où le premier coup n'arrête pas Andy Ruiz, bah, il est exposé ensuite. Et on a vu, là, je veux dire, plusieurs fois, mais même dans les premiers rounds, hein, il y a plusieurs fois, il envoyait un jab. Andy Ruiz, il rentrait, il mettait 2 crochets. Donc c'est vrai qu'il sonnait pas Joshua à ce moment-là, mais quand même, il débordait assez facilement Joshua. Tout à fait. Et donc, là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a été exposé, notre cher Anthony Joshua, sur ce combat-là. Il va jouer très, très gros. Et pour toi, est-ce qu'Andy Ruiz, au contraire, va pouvoir, on va dire, récidiver, sachant que là, bien évidemment, il n'aura pas cet effet de surprise, même si c'est vrai qu'Anthony Joshua s'était préparé avec des adversaires un petit peu plus, on va dire, court sur pattes, mais enfin, court sur pattes, un peu plus petit, pardon. Il fait presque 1m90. Oui, complètement, un peu plus petit, mais c'est vrai que Joshua, on avait vu même contre Povetkin, il a un petit peu de mal face à ce genre de modèle, parce que si vous vous souvenez bien du combat contre Anthony Joshua contre Povetkin, c'est, je crois, les 4 premiers rounds, c'était très, 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 très compliqué pour Anthony Joshua. Et donc pour toi, est-ce que là, en 6 mois, ce qui n'est pas non plus énorme, est-ce qu'il a eu le temps, tu vois, de se réajuster? Parce que, on va dire, c'est quand même énorme pour réussir à se préparer contre un mec qui va arriver en pleine bourre, finalement. Surtout que psychologiquement, c'est pas facile. C'est-à-dire, quand tu t'es fait mettre... parce que c'est pas un chaos, tu vois, genre, c'est pas un truc comme ça qui va pas venir. Il s'est fait rouler dessus dans ce combat. Ça, c'est clair, donc c'est toujours difficile à appréhender. Après, je veux dire, il a l'argent, quoi. Et ça, c'est un truc... je veux dire, c'est une grosse aide. Il peut faire venir plein de sparring, même des mecs dont tu n'as jamais entendu parler. Il peut faire un camp spécifiquement orienté pour battre un mec comme Andy Ruiz. Et je doute qu'Andy Ruiz, pour le coup, lui, même s'il est champion, il ait les mêmes moyens financiers derrière lui, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est clair que je pense qu'il sera prêt, je pense qu'il sera préparé. Après, tu peux être préparé tant que tu veux, il y a des limites que tu ne peux pas dépasser. C'est-à-dire, stylistiquement parlant, c'est compliqué pour Joshua d'affronter un gars comme ça qui tombe pas sur le premier coup.
Ouais. Et en vérité, je crois que on l'a déjà dit dans un autre podcast, ou peut-être que le podcast n'est pas encore. Je ne connais pas la programmation, les subtilités de la programmation de nos podcasts, mais c'est pas le seul qui serait en difficulté face à un modèle comme. Oui. Il y a beaucoup de poids lourds qui ont un gros problème face à ce genre d'adversaire, parce que les poids lourds, en général, c'est des mecs, bah, tu vois, sociologie de l'entraînement, hein, dans les clubs, mais genre les poids lourds, en généralement, c'est les mecs les plus grands de leur club, et bah, les gens ont un peu peur d'eux, donc du coup, ils ont une facilité à être un peu les bullies, tu vois, dans leur club. Ouais. Et dès qu'en fait tu les débordes et que tu leur rentres un peu dedans, bah, ils n'ont pas l'habitude de travailler mentalement dans ce genre de, de Ouais, contexte, on va dire, situation, et de d'autant plus quand tu situation. es une superstar mondiale comme Anthony Joshua, où partout où tu vas, tu es le mec. C'est ça, c'est ça. Et donc généralement, la plupart des poids lourds, mentalement, ils s'effondrent en fait dans ces Ouais. cas-là. C'est-à-dire dès qu'il y a un peu de résistance, et c'est ça qui fait la distinction entre les plus grands, on va dire, et ceux qui sont Ouais, bons mais pas oui. exceptionnels. Et je pense Alors, qu'un mec comme Andy Ruiz pourrait poser des problèmes à plein de mecs qui sont ah, bien mais classés en complètement. poids lourd, hein. Mais Ça, c'est surtout ça. quand Ruiz, il en fait depuis son plus jeune âge, et en plus, il a été de gym en gym, et il était notamment chez, son nom m'échappe, l'ancien coach de Golovkin. Abel Sanchez. Il était exactement chez Abel Sanchez, et il est parti parce qu'en gros, c'était justement pour ça. En amont de son combat contre Joseph Parker, et en fait, en gros, Abel Sanchez est tellement occupé avec tellement de gars, c'est vrai, qu'en gros, il a fait à moitié son training camp tout seul, et finalement, il est parti parce que justement, c'était même pas la priorité d'Abel Sanchez à ce moment-là. Donc, c'est vrai que quand t'as un mec qui est comme ça, qui a toujours été obligé tout au long de sa carrière de prouver, et que même juste avant le combat contre Joshua, à part lui, grosso modo, personne ne croyait à sa victoire, bah, t'as un gars qui, on va dire, qui raye le parquet à chaque fois face au mec qui a depuis, grosso modo, hein, sa victoire aux Jeux Olympiques et même un petit peu avant, été vu comme la superstar, la future superstar de la boxe mondiale. Il y a une différence d'approche. Et c'est vrai que là, ça va être déterminant. Non, non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est pour ça que le match-up est intriguant, même en revanche. C'est Ouais, pas, c'est pas aussi simple que de dire bah, c'était un fluck la première exactement. victoire et ensuite Joshua va être au taquet sur le deuxième combat. C'est très compliqué pour Joshua. Excessivement compliqué. Et pour le coup, alors je sais pas quels sont les paris là-dessus. Comment c'est, qui est l'underdog, qui est le favori. Regardons. Mais Je vais moi, regarder mon chat. franchement, je saurais pas te dire. Moi, si j'avais du flouze à placer, je serais perdu, hein, clairement, là-dessus, quoi. Alors, laissez-moi regarder mon cher Polyps. Alors, les betting odds, qui est... Betting odds. C'est tellement compliqué, USA. Voilà. Alors, nous allons voir qui est le favori pour le combat. Bah non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez compliqué, hein, mine de rien. Oh là là, ça marche pas en plus. Bon, laisse tomber, laisse Enfin tomber. bref. Mais Les tout ça auditeurs pour... nous le diront de toute Exactement, façon. oui. Tout ça pour dire que ça va être très compliqué pour ce combat. Alors maintenant, mon cher... Ah si, ça y est. Donc on a... Ah! Joshua est favori. Donc Andy Ruiz est à plus 195. Et C'est marrant. Joshua, moins 275 quand même. Cela dit, Selon Bet O'Clock. Voilà, on va oui, dire, ça c'est s'est des rapproché. pronostics très rapprochés, hein, ça c'est clair. Mais bon, tout de même, c'est quand même dingue que le mec qui se soit fait cartonner en fait au premier combat. Non, mais parce que c'est ça quand même, Et soit le non. favori lors de la revanche, quoi. Ouais. On parle pas je veux dire, c'est pas, c'est pas comme si Joshua il avait été malade ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, Exactement. on n'a pas ces informations-là. Peut-être Ouais. que c'est le cas, mais Mais il y a quand même eu cette crise de panique que Joshua a eue juste avant le combat. Et ce qui est quand même un peu, on va dire, un peu préoccupant dans le sens où certes il faisait ses débuts, on va dire, au Madison Square Garden, mais c'est vrai que t'arrives pas dans les meilleures conditions au monde quand tu fais une crise. Enfin, pardon. Il y a des rumeurs, pardon, autour de ouais. crise de panique d'Anthony Joshua avant ce combat-là. Et c'est vrai que, bon, si effectivement il y a eu ça, on peut dire que t'arrives pas dans les meilleures conditions au monde Non, non, avant c'est clair, c'est d'affronter un clair. mec comme Puis bon, lui. après, tu as tous les trucs dont on te parle pas parce qu'il faut pas Ah, parler, comme faut les pas KO. Comme les KO en les sparring, ça a KO, été des rumeurs aussi. Ouais. les blessures, les trucs, on le dit pas parce que sinon tu exposes une faiblesse avant le combat, donc il vaut mieux pas en parler. Mais bon, voilà. Donc je sais pas, je suis intrigué par ce match. J'aurais tendance à penser que en termes de moyens, celui qui a le plus les moyens de s'adapter et de faire les ajustements, bah, c'est quand même Anthony Joshua. Parce que c'est lui qui a toutes les améliorations, il peut les faire et il a la structure derrière pour l'aider à les faire. Complètement. Après, celui que je pense qui est plus favorisé par le match-up et par le style, ça reste Andy Ruiz.
Ça reste Andy Ruiz. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Alors maintenant, mon cher Polydomso, place au fameux pronostic classeur. Pronostic classeur, nous sommes depuis le début de l'année à 83,7% de réussite sur nos pronostics. 83,7%. Putain, moi j'aurais pensé Mais non, on mais était parce en que... négatif depuis Mais non, mais en fait, le problème, c'est que on a tendance, c'est un peu ça le problème, c'est à chaque fois qu'on fait par exemple une main card, on va avoir 4 sur 5 de bons et le fameux où on a faux, c'est le main event. Donc Ouais, bah ouais. généralement, on retient cet échec-là. Alors mon cher Polydomso, En fait, je suis partagé parce qu'il y a la dure loi de la boxe et du business qui ouais. favorise incroyablement Anthony Joshua. Je pense que tout va être mis en place pour qu'il gagne ce match. Oui, complètement, bah, d'autant plus que le combat se déroule en Arabie Saoudite et rassurez-vous, hein, en Arabie Saoudite, enfin rassurez-vous ou non, ils n'ont pas payé pour que Ruiz gagne, hein. Ils Et veulent c'est avoir ça. Anthony Joshua un peu comme quand il y a eu Habib qui est venu à Abu Dhabi. Je dis pas du tout qu'il y a eu de la triche, mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens payent pour ça, ils paient pas pour voir Dustin Poirier, ils paient pour voir la star que eux veulent, on va dire, accomplir des prouesses. C'est ça, et puis c'est des investissements énormes. Anthony Joshua, ils l'ont monté. Et là, il a sorti récemment qu'il partirait en retraite s'il perdait. C'est dans l'intérêt de personne que Joshua parte en retraite maintenant. Donc ça fait beaucoup de facteurs, on va dire, extrasportifs qui Ouais, s'alignent en exactement. Et faveur surtout qu'en de. plus, j'ai envie d'ajouter aussi, mon cher Poyamzo, que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du clinch. À ma grande surprise, on va dire, il n'avait pas été particulièrement aidé, Anthony Joshua, quand il avait été touché au Madison Square Garden, parce que c'est vrai qu'au clinch, tu vois, quand on regarde par exemple les combats de Canelo, dès qu'il y a les petites frappes comme ça, l'arbitre dit tout de suite non, 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 stop, arrêtez-vous. Alors que là, Ruiz pouvait quand même travailler là-dedans. Et là, Mm. je pense que vraiment tout va être mis. On va dire, Joshua va être surprotégé parce que justement, il y a eu ce premier combat et que là, il faut surtout pas qu'il y ait une deuxième défaite. Je le pense aussi. Je pense aussi que, sans aller jusqu'à dire surprotégé, mais je pense qu'il sera favorisé plus ou moins. Et que si jamais ça va à la scorecard et que c'est tendu, bah, ça ira du côté du favori et donc de Joshua. Mais s'il y en a un qui peut le faire en termes d'upset, encore une fois, je pense que c'est Andy Ruiz parce qu'il a vraiment le style et il a la volonté, quoi. Il a la niaque. Il serait prêt à manger des coups de marteau dans la tête pour gagner ce mec-là. Donc, bah ouais, non mais c'est vrai. Il a le cœur, quoi. Il a la dalle. Il l'a montré Ouais. dans plein de ses combats. Et c'est injuste en fait que les gens c'est-à-dire ce mec-là normalement il devrait être traité de la même manière que Tyson Fury, que Joshua, que Wilder. Il est Complètement. dans la même, on va dire, dans la même sphère que ces mecs-là actuellement. Mais juste parce qu'il n'a pas le physique de l'emploi Ouais. et qu'il a une personnalité un peu, on va dire. Bah, moi, je le trouve très sympathique, hein, mais je veux dire, c'est pas, il n'a pas le côté star, quoi. Ou le côté Exactement. bad boy. C'est-à-dire, C'est ça. en boxe, c'est soit l'un, soit l'autre, mais il a un côté un peu genre sympathique, ça pourrait être ton oncle, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, moi j'aime bien, hein, personnellement, j'aime bien. Je trouve Non, c'est qu'il est clair. Et naturel puis, et tout, mais. et d'autant plus que, tu vois, pour moi, je sais pas si tu as vu le Gloves Are Off entre Joshua et Ruiz, le deuxième là, par Sky Sports, tu sais, où t'as les deux mecs Si, qui si, se si, si, parlent. si, ouais. Et bah, je pense qu'il en joue aussi parce que tu vois bien qu'Anthony Joshua, t'as un côté déstabilisant. Un mec qui passe son temps à te regarder avec un énorme smile, alors que tu sais que vous allez vous affronter, qu'il vient de te battre, et qu'en gros, à chaque fois, il est comme ça, tu te dis, je peux pas faire de trash talk avec ce mec-là parce Mais que c'est ouais. un salopard. Et t'as juste quelques moments dans ces 20 minutes où il est vraiment sérieux, Ruiz. Et quand il est vraiment sérieux, et qu'ils mettent justement les deux caméras face à face, tu vois que Joshua, il fait, ah ouais, ok. Genre quand il dit, bah, je vais être obligé de le mettre KO, et là, quand il dit ça, Ruiz, c'est le seul moment où il arrête de sourire et tout, t'as le choix qui fait ah ouais, ok. Enfin, quand même, il rigole pas, le bonhomme, quoi. Et c'est vrai que c'est une arme aussi, je pense, à mon avis, de déstabilisation, parce que les mecs, ils sont là, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas avoir tout le temps le smile comme ça. Ouais, ouais, mais après, je pense que c'est pas, Ah c'est oui, pas je pense qu'il se force pas non je plus. pense que c'est pas, ouais, voilà, c'est sa personnalité. Je pense que c'est un mec Oui, comme ça. Pour lui, c'est un sport, la boxe. Enfin, complètement. il a la dalle, c'est un fighter, mais c'est pas, il se prend pas non plus trop au sérieux, quoi. Ouais, C'est parce que c'est un mec qui a une grosse carrière en amateur, tout à qui a une fait. grosse carrière en pro, donc il a un côté un peu, ouais, bon, bah, c'est it's only business, quoi, tu vois, genre, Ah ben oui. Et et puis j'aime surtout, bien. pour y arriver à ce point, à tout ce qu'il a réussi à faire, c'est, on va dire, par exemple, le premier combat, c'est parce qu'il avait envoyé des DM à Eddie Hearn quand il y avait Jarrell Miller qui avait popé. Donc, je veux dire, c'est quand même lui qui a forcé aussi ce combat à sa manière, hein. Donc, il faut quand même le vouloir pour affronter Anthony Joshua en short notice et sans être dans les petits papiers à la base de Matchroom Boxing. Non, mais tout à fait. Mais du coup, on en revient à ce que je disais, c'est que en gros, ce mec-là mériterait beaucoup plus Ouais, d'attention,
Et en fait, il est mis de côté, mais pour des raisons à la con, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un beau boxeur, il boxe bien, il est sympathique, il devrait, en fait, être largement plus mis en avant. C'est juste parce qu'il correspond pas on va dire, il est pas télégénique. Pour le dire poliment, il est pas télégénique et bon, bah, les médias, bon, sans vouloir clasher, et je donne pas de nom, mais les médias qu'on va dire mainstream qui ne connaissent rien à la boxe, quoi, parce qu'ils vont dire ah c'est un petit gros. Tu vois. Déjà il est pas petit, il fait 1,90 m le Des bonhomme. médias qui ont dit ça, mon cher comme Ah ça. il y en a quelques-uns, je veux pas balancer les blazes, mais il y en a quelques-uns. Et ceux qui connaissent un peu la boxe savent bien que les physiques magnifiques, c'est pas garant d'être d'une bonne qualité pugilistique. Hein. Je veux dire, sinon le plus grand boxeur de tous les temps, ce serait Primo Carnera, tu vois, et c'est pas lui. Et tu vois, et t'as des mecs comme plus même dans tous les sports. Enfin, je veux dire, Daniel Cormier, Fedor Emelianenko. Ouais, bah, mais voilà, donc bon, ouais, franchement, je trouve que c'est un excellent boxeur. Bon, j'ai bien gagné du temps pour. Allez, je me mouille un petit peu. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit que Joshua avait la structure. Et honnêtement, en termes de raison, je devrais plus dire Joshua par décision parce que je pense que tout serait mis en place pour. Mais je vais dire Andy Ruiz par KO. Je pense que ça va durer un peu plus longtemps, mais je pense 10e dans la 10e. Enfin, TKO, tu vois, enfin, genre, ouais, je me mouille parce que... Oh my god oh alors, en fait, là, je suis pas super objectif. Je pense que, honnêtement, je fais un petit disclaimer, je suis pas très objectif. J'aime bien Ruiz. J'aime bien Ruiz et j'aimerais le voir gagner. Il a ses chances très largement et honnêtement, c'est pas seulement parce que je veux le voir gagner, c'est que je pense aussi que. Mais ce que je veux dire, c'est que mon jugement est peut-être biaisé par rapport à ça et que. Ouais, allez, ouais, dixième round, arrêt de l'arbitre pour Andy Ruiz. Allez. Et bien, pour ma part, soit Joshua par décision tranquille, ou soit Joshua par KO au 10e ou 11e round, tu vois. Après qu'il ait bien assaisonné notre cher Andy Ruiz en jab et que, bah, tu vois, enfin, en gros, il soit cuit de chez cuit, et puis là, c'est parti, il accélère. Mais je pense vraiment, à mon avis, j'ai vraiment très peur que le combat soit un peu chiant, tu vois. Que le combat soit un peu chiant et dès que Joshua sera un petit peu mis en difficulté, il clinchera, l'arbitre prendra bien le temps de séparer tout le monde et puis ensuite ça reviendra. J'ai très peur de ça. Et en fait, ce serait la voie de la victoire pour Joshua. Hein. Je pense que c'est la stratégie la plus sûre parce que franchement, essayer de mettre KO Andy Ruiz, s'il part là-bas en se disant putain, je vais le mettre KO. Après, c'est possible, hein, tu sais, il y a des Andy Ruiz, il y a plein de choses qu'il fait souvent de la même manière. Il rentre souvent tête en avant. Il pourrait éventuellement le timer sur un uppercut ou sur un. Tu sais, en le faisant rentrer, en tendant un piège, quoi, en gros, en le faisant rentrer, en le contrant avec un uppercut ou des choses comme ça. Regarde ce que Joshua a montré, il n'a pas ce côté opportuniste, tu vois. Et c'est un peu ça, moi, qui me fait peur, c'est que je pense que s'il y va pour dire je vais me mettre KO, ça va être juste je fonce dans le tas et j'avance tout droit, il n'y a pas de marche arrière, tu vois. C'est ça, c'est que je trouve pas. Alors, c'est un bon boxeur, Joshua, et il est exceptionnel en physique, athlétique et tout ça, mais je trouve pas que ce soit un très grand tacticien de la boxe. Alors c'est peut-être très prétentieux de dire ça de ma part, hein, je le reconnais, hein, mais je trouve pas que dans ses combats il ait montré une stratégie particulière, un truc comme ça. C'est généralement il est plus fort, plus rapide et tu vois, il tend pas de piège. Il y avait peut-être ce combat contre Joseph Parker où il avait un petit peu travaillé, enfin il avait plus travaillé que lors des autres combats, on va dire. Bah, en fait, en gros, il n'avait pas pris de risque et il avait. Moi, personnellement, je trouve que c'est un de ses meilleurs combats. Hein. En termes de footwork et tout, je trouvais qu'il était impeccable. Et c'est vrai que s'il fait ça, après, Parker, c'est pas un mec qui met la pression aussi. Enfin, par rapport à un mec, il met la pression, mais pas comme. Andy Ruiz, il te rentre dedans tout le temps, il te lâche pas du tout, quoi, d'une semelle. Et ça, j'ai du mal à imaginer Joshua sortir un footwork de ouf où il va désaxer, sortir des coins du ring et tout. Franchement, je serais. Alors, pour le coup, si Joshua fait ça et qu'il nous sort un match-up. La masterclass, voilà, où il cut les angles, il désaxe, avec les crochets en désaxant en même temps et qui se fait jamais enfermer contre les cordes. Alors là, je renverse totalement ma veste, je la retourne totalement et je dis meilleur boxeur, génial, tu vois. Mais je doute, sérieusement, je doute qu'il nous sorte un truc comme ça. Je pense plutôt que s'il gagne, ce sera en faisant du clinch, dirty boxing un peu. Mais parce que l'oublions pas, c'est vrai qu'en 6 mois,
on peut pas se réinventer complètement, et à part, on va dire, prendre beaucoup moins de risques et s'adapter ici et là, c'est quand même assez compliqué hein, de tout changer. C'est clair. Après, l'autre crainte qu'on peut avoir pour Joshua, c'est que une partie de sa force, c'est aussi sa confiance. Hein. Le fait qu'il se jette, parfois il se Ouais, jette sur certains coups et il a beaucoup de puissance parce que justement il a la confiance absolue en lui et donc il peut rentrer comme ça sur certaines de ses attaques avec tout son poids et tout. Le truc, c'est qu'il s'est fait contrer bien sévèrement par Andy Ruiz dans le premier combat. Donc ouais. je sais pas c'est ce que tu disais quand tu disais que le combat allait être chiant, c'est que peut-être il va vraiment pas prendre de risques, mais genre vraiment pas. C'est-à-dire il va faire quelques jabs, de temps en temps un bras arrière, puis ensuite direct, façon Exactement. Bernard Hopkins, quoi. Le 1-2, puis ensuite tu t'accroches et t'attends. Enfin, ouais, ce serait la façon de gagner, hein, mais c'est vrai que ce sera peut-être pas un match agréable à regarder. On attend de voir en tout cas, sachant que ce qui est intéressant avec ce combat, c'est que si Andy Ruiz l'emporte, alors là, pour moi, c'est formidable pour la boxe parce il est chez All Elmon, chez Premier Boxing Championship et là, Champions, pardon, ou Championship. Enfin bref, chez PBC, il est donc chez PBC. Donc là, évidemment, Coleman, qui est aussi le super manager de notre chef, enfin pas c'est pas Coleman le manager direct de Wilder, mais c'est lui on va dire, qui chapeaute tout dans l'ombre. Mais il ne manquera pas l'occasion de faire le super fight entre Wilder et Andy Ruiz. Et surtout, et c'est là où moi ça m'intéresse un peu, si Andy Ruiz l'emporte, bah t'as la superstar mexicaine face à la superstar américaine. Et là, ils peuvent, à mon avis, faire vraiment un très 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 gros combat aux States. Si Joshua l'emporte, j'ai vraiment, tu vois, très peur qu'on ait le retour d'un Anthony Joshua qui va te faire un gros combat tous les 3-4 piges, tu vois. Et ça, Ben, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai plus envie que Andy Ruiz gagne aussi, ouais. malgré tout. C'est parce que je sais très bien que si jamais, d'autant plus si Joshua gagne de manière éclatante, parce que Ouais. s'il fait une décision à la con, il devra réassurer sa position. C'est-à-dire Ouais. que ce sera pas, on va dire ouais mais bon, t'as galéré contre Andy Ruiz parce que les gens n'ont pas une haute opinion d'Andy Ruiz. Encore une fois, à tort. Je Ouais, pense qu'Andy Ruiz c'est un des meilleurs boxeurs actuels, mais en gros on va lui dire ouais faut que tu fasses tes preuves. Si jamais il gagne, mettons par KO contre Andy Ruiz, au premier ou au deuxième ou au troisième round, on peut espérer pour lui. Hein. Et ben après, le truc, c'est que ça va repartir dans des négociations à n'en plus ouais. finir. Et là, on est presque sur le point. Ça fait quand même bientôt 3 ans, ça fera 4 ans qu'on est en discussion sur l'union en fait des poids lourds qui se faisait en fait, qui se faisait. Il y a eu ce fameux, on va dire, tournoi non officiel où tu as Deontay Wilder Exactement. qui a affronté Luis Ortiz, Joshua qui a affronté Joseph Parker, et normalement, Voilà. la suite logique, c'est bon, rien ne s'est passé comme ça devait se passer. Voilà, Parce que les fans Tyson, ont été pris en otage une fois de plus. c'est ça. Bon, après, c'est pas plus mal parce qu'il y a Tyson Fury qui est revenu dans la course alors Voilà, que personne l'attendait. Hein, ça, c'est la carte mystère, quoi. c'est clair. Et mais du coup, là, ce qui serait bien, c'est parce que Andy Ruiz, c'est vrai qu'en termes de négociation, je pense que ce sera plus facile pour avoir le combat Wilder-Andy Ruiz. Déjà, les deux, bon, il est mexicain, Andy Ruiz, mais enfin, il a fait sa carrière aux États-Unis et tout. Oui, non, C'est complètement. Non, il est plus mexicain, simple. c'est parce que ses deux parents sont mexicains, je C'est crois, mais ça. sinon, il est né aux États-Unis, il habite aux États-Unis, donc oui. Donc, ce sera beaucoup plus simple en termes de discussion. Et bah, moi, personnellement, j'ai envie que ça avance. J'ai envie de Mmh. savoir. Et puis, moi, honnêtement, le combat Joshua Wilder, je trouve que c'est un combat complètement aléatoire qui avait un certain intérêt pour moi il y a quelques temps. Maintenant, on en a un petit peu moins. Bah oui, bah Alors c'était que ça, c'était les deux machines à KO invaincus, donc forcément, ça vend plus. Enfin, c'est- ça vend plus, et puis ça intrigue tout simplement plus, hein. ça a intrigué plus, mais moi personnellement, le combat que j'ai vraiment envie de voir actuellement, surtout si Andy Ruiz gagne contre Anthony Joshua, c'est Andy Ruiz Wilder. Ça, Ouais, j'ai vraiment, en termes stylistiques, j'ai vraiment envie de voir ça. complètement. Et par contre, mon cher Damso, si ton cher Anthony Joshua venait à perdre cette revanche, est-ce que pour toi, cette fameuse option de la retraite serait justifiée ou non? Sachant que c'est vrai que ça pourrait être compliqué quand même pour lui, hein, pour la suite. Non, non, enfin, je veux dire, bon, après, il fait ce qu'il veut, hein, mais c'est du gâchis. Parce que, enfin, pour lui, c'est du gâchis. Parce que même s'il perd contre Andy Ruiz, bah, il a encore plein de matchs à faire. C'est pas parce que. Il y a parfois en boxe, il y a des gens, ils ont ton numéro, hein, comme Ouais. pour utiliser un anglicisme. Je veux dire, ils ont le style pour te battre. Et quoi que tu fasses, tu perdras contre ce mec-là. Tu cartonneras tous les autres, mais ce sera compliqué contre lui. Et je pense que le choix, enfin, honnêtement, à part Andy Ruiz, il y a peu de mecs.
Bon, il y a d'autres gars qui peuvent le battre, je Oui. suppose, mais Non, il y a, mais t'as envie de dire Ruiz, Tyson Fury, et puis le reste, c'est un petit peu compliqué. Enfin, c'est ça, t'as Wilder, Fury, Ruiz et du coup et donc voilà, c'est les meilleurs. Donc je pense que par exemple s'il perd, un truc qui serait intéressant, ce serait de faire la revanche contre Dillian White. Ce serait un oui, bon match de rebond. exactement. Et, Ouais, ça, ouais, tout et à en fait. plus ça permettra de revenir, de se ressourcer sur la base britannique. Tu fais Et, un super fight en Angleterre complètement. Ouais. et voilà. Et puis s'il fait une série de KO et tout, on lui pardonnera. Il y a des boxeurs qui ont des carrières comme ça un peu émaillées de défaites et qui pourtant sont très. Regarde Holyfield, quoi. Il a Oui, perdu un match, Holyfield, il a un peu même gagné. Pacquiao. Pacquiao, le Ah oui, TKO Pacquiao, qui se ouais, prend bien contre sûr. Marquez, ensuite il revient. Non, non, c'est clair. Voilà. Voilà, exemple parfait parce que Pacquiao, Marquez, voilà, Le c'était KO vraiment. qui se prend, on se dit c'est fini pour lui. Non, c'est ça, ouais. Donc, non, je pense honnêtement, ce serait vraiment du gâchis pour lui. Il est à cette place vraiment très enviable que beaucoup de boxeurs cherchent à avoir de poule aux œufs d'or, on va Ouais. pas se mentir. C'est ça le but ultime des Et boxeurs. aujourd'hui, avec Canelo, c'est le seul, clairement. Ouais, carrément. Et donc, du coup, ce serait dommage pour lui de s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as rencontré un gars qui a le style qui fait la parade. Ouais. C'est pas grave, quoi. Je veux dire, même Mohamed Ali, il a perdu, donc c'est bon, quoi. Enfin, Mm. Mais Floyd Mayweather, il a jamais perdu. ouais, bon, d'accord. Après, Rocky Marciano non plus, mais je veux dire, c'est pas ça. En fait, il Je y a des plaisante. gens, ils misent sur leur invincibilité parce qu'ils ont que ça à vendre. Et Floyd Mayweather, son argument marketing, c'est que les gens voulaient le voir perdre. Donc c'était intéressant qu'il soit invaincu. Et c'est vrai que s'il avait commencé à perdre, peut-être qu'il y aurait moins de gens Oui, qui oui. seraient allés le voir. Mais Joshua, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il est invaincu que les gens l'aiment bien. Enfin, je crois, je sais pas, mais je pense qu'il a un public. En tout cas, on va voir, on va être renseigné. S'il y a un Exactement. match là contre Andy Ruiz, ce sera une réponse. C'est clair. Enfin voilà, mon cher Polydomso, donc on se voit samedi, de visu pour regarder le combat ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe samedi Je ne sais pas ce qui se passe, enfin bref, peut-être qu'on risque de se retrouver. En tout cas, merci beaucoup pour cette preview. N'hésitez pas à nous écouter sur iTunes, sur Apple Podcast, nous envoyer les 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide énormément. Et puis, ma foi, je pense que c'est tout. Yes. À la prochaine. Plus. 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 Soit.